Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va faire quelques exercices sur le circuit électrique simple, les conducteurs et les isolants et les types de circuits. Bon, je vous rappelle qu'il est très important de faire les exercices avant de voir les réponses. Bon, pour cela, et pour vous donner le temps, pour répondre, on va faire une vision rapide sur tous les exercices. L'exercice 1, c'est répondre par vrai ou faux. L'exercice 2, c'est compléter les phrases suivantes. Pour l'exercice 3, vous allez remplir ce tableau. L'exercice 4, il s'agit du type du circuit. L'exercice 5, vous allez dessiner le schéma d'un circuit. L'exercice 7, vous allez schématiser un circuit. L'exercice 7, c'est classer les matériaux en conducteurs et isolants. L'exercice 8, vous allez faire ou bien dessiner le schéma du circuit. La même chose pour l'exercice 9 et l'exercice 10, voilà. On a l'exercice 11 et enfin l'exercice 12. Bon, maintenant on va voir les réponses. L'exercice 1. Réponds par vrai ou faux. Une lampe est un récepteur, c'est vrai, car la lampe fonctionne avec le courant électrique. Un moteur est un générateur, c'est faux, car le moteur ne génère pas un courant électrique ou bien ne produit pas un courant électrique. Le moteur fonctionne avec le courant électrique, c'est un récepteur. La lampe est un dipôle, oui, dont les deux bords sont le plot et le culot. La lampe brille lorsque le circuit est fermé, c'est vrai. Tous les métaux sont des conducteurs, oui, c'est vrai. جميع الفلزات, les métaux c'est l'or, l'argent, le cuivre, le fer, يعني الفلزات هما الحديد, الذهب, الفضة, النحاس إلى غير ذلك. Tous les liquides sont des isolants. C'est faux car il y a des liquides qui sont conducteurs. Par exemple, une solution salée, يعني محلول الملح موصل. Une diode est un conducteur, c'est faux. Pour la diode, on ne peut dire ni conducteur ni isolant. Ça dépend du sens du branchement, de son branchement dans le circuit. يعني أن الصمام الثنائي لا يمكن أن نقول عنده موصل أو عازل لأنه يتعلق بكيفية ربطه أو بمنحى ربطه في الدارة. Dans un circuit en série, il y a une seule boucle de courant, c'est vrai. Dans un circuit en série, si une lampe est en panne, tous les autres lampes tombent en panne, c'est faux. Dans un circuit en série, si une lampe tombe en panne, tous les autres lampes s'éteignent, c'est-à-dire ne fonctionnent pas. Un circuit en dérivation comporte plusieurs nœuds, c'est vrai. Les deux bornes d'une lampe sont le plot et le filament, c'est faux. C'est le plot et le culot. Complétez les phrases suivantes. Il manque un S. Un dipôle est un composant possédant deux bornes. Une pile est un générateur. Elle fournit le courant électrique. Une lampe est un récepteur. Elle a besoin du courant électrique pour s'allumer ou bien pour fonctionner. Un interrupteur peut être utilisé pour fermer ou ouvrir un circuit. Un circuit en série est un circuit ne comportant qu'une seule boucle et l'ordre des composants n'a pas d'importance. Je reprends cette phrase. Un circuit en série est un circuit ne comportant qu'une seule boucle de courant, bien sûr, et l'ordre des composants n'a pas d'importance. Le schéma d'un circuit est réalisé avec des symboles normalisés. On dit des symboles normalisés ou bien des symboles conventionnels. الرموز الموحدة أو الرموز الاصطلاحية.
Les matériaux conducteurs laissent passer le courant contrairement aux isolants. يعني أن الموصلات كتسمح بمرور التيار الكهربائي بينما العوازل لا تسمح بذلك. Une diode ne laisse passer le courant que dans un sens. Lorsque le courant passe, la diode est passante, c'est-à-dire elle est branchée dans le sens passant. Si la diode est bloquante, c'est-à-dire branchée dans le sens bloquant, il n'y a pas de courant dans le circuit. Sur un schéma normalisé, la flèche de son symbole indique le sens passant. يعني أن السهم اللي كيمثل الصمام الثنائي يعني لا ديود هذاك يشير إلى المنحى المار للتيار. Voici différents éléments d'un circuit. Pour chacun d'entre eux, indiquer quel est leur nom, leur symbole, leur rôle dans le circuit. Élément 1, ça c'est un fil de connexion. Le symbole, voilà, c'est-à-dire que les fils de connexion sont représentés par des traits horizontaux ou bien verticaux. Bon, un fil de connexion est représenté par un trait horizontal ou bien vertical. Son rôle, c'est conduire le courant. 2, c'est la pile. Voilà le symbole, c'est un générateur. Elle génère le courant électrique. 3, c'est la lampe. Voilà le symbole. Il y a un autre symbole qu'on a déjà vu dans le cours. C'est un récepteur. Elle fonctionne avec le courant électrique. Interrupteur, fermé, ouvert, c'est fermer ou ouvrir le circuit. On dit aussi il commande le circuit. Le moteur, c'est un récepteur. Les élèves d'une classe ont schématisé les circuits ci-dessous aux formes bizarres. Bon, le circuit 1, bon, indiquer là où le ou les circuits en série, c'est B, indiquer le ou le circuit en dérivation. Le circuit 1, c'est un circuit en série. La justification, car il y a une seule boucle de courant. Le circuit 2, c'est un circuit en dérivation, car il y a deux boucles de courant. Le circuit 3, c'est un circuit en dérivation, car il y a deux boucles de courant. Bon, voilà une boucle qui comporte cette lampe et l'autre boucle qui comporte l'autre lampe. Ici, voilà la boucle dans le circuit 2 qui comporte, disons, la lampe L1. Ici, la lampe L2 dans l'autre boucle. Le circuit 4, c'est un circuit en série, car il y a une seule boucle de courant. Un circuit est composé d'une pile, d'un interrupteur, d'une lampe, d'un moteur et de plusieurs fils de connexion. Schématiser ce circuit sachant que la lampe et le moteur sont branchés en dérivation. L'interrupteur permet de commander en même temps la lampe et le moteur. Donc voilà le circuit. Et lorsque l'interrupteur est ouvert, aucun récepteur ne va fonctionner. Schématiser le montage suivant. L'interrupteur. Bon, on a le montage, ou bien le circuit comporte deux lampes en série, un interrupteur et un générateur, ou bien une pile. Bon, voilà le circuit. Classer les matériaux suivants en conducteurs et en isolants: verre, bois sec, الخشب الجاف, argent, or, air, cuivre, or, ذهب, cuivre, نحاس, graphite. هو هذاك ديال القلم الرصاص اللي كنكتبوا به، المعدن ديال القلم الرصاص اللي كنكتبوا به، لو كوتون، القطن، بابي، الورق. Les conducteurs sont l'argent, le feta, l'or, ذهب, cuivre, نحاس et le graphite. L'isolant: bois sec, l'air, الهواء, coton et papier. Faire le schéma normalisé de chacun des montages suivants et indiquer s'il s'agit d'un montage en série ou en parallèle. Bon, pour ce montage,
l'exercice 7. Voilà le montage. C'est un circuit en parallèle ou bien en dérivation. L'exercice 8. Faire le schéma normalisé de chacun des montages suivants et indiquer s'il s'agit d'un montage en série ou en parallèle. Voilà l'exercice 8. Il s'agit ici d'un circuit en série. L'exercice 9. Ali a dessiné le croquis du montage qu'il envisage de réaliser pour commander l'allumage d'une lampe. Quelle erreur a-t-il commise? Schématiser ce montage. Bon, voilà le montage que Kali a réalisé. هذا هو المونتاج اللي علي باغي يقوم بإنجازه. Bon, il a dessiné le croquis. عاد غيدير التركيب. Bon, quelle est l'erreur? L'erreur, c'est qu'il n'y a pas de générateur. Ali a confondu le moteur avec le générateur. Par contre, le moteur, c'est un récepteur. Voilà l'erreur. Le montage, voilà le schéma de ce montage. Il n'y a pas de générateur, donc la lampe ne va pas fonctionner. Le circuit, c'est l'erreur, c'est que le circuit ne comporte pas de générateur. Le moteur est un récepteur. L'exercice 10. Schématiser le circuit ci-contre. Bon, voilà le circuit. Bon, on a dans le circuit deux boucles de courant. Une boucle qui contient la lampe L1, la lampe L2 et la pile, l'autre boucle qui contient la lampe L3 et la pile. Bon, voilà le schéma normalisé ou bien le schéma conventionnel. Voilà le schéma du circuit en utilisant les symboles normalisés ou bien les symboles conventionnels. Comment sont branchées les lampes L1 et L3? L1 et L3. Comment sont branchées les lampes L1 et L2 plutôt? L1 et L2 sont branchées en série car elles se trouvent, les deux lampes se trouvent dans la même boucle de courant. Comment sont branchées les lampes L1 et L3? C'est en dérivation L1 et L3. Chaque lampe se trouve dans une boucle de courant différente de l'autre. La lampe L3 est détruite, c'est-à-dire grillée, targat. Que se passe-t-il pour les autres lampes? L1 brille, L2 brille. Il a de la lampe, c'est-à-dire on cache la lampe, rien ne se passe pour les deux autres lampes. On court-circuite la lampe L2. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire court-circuiter la lampe L2? C'est relier ces bornes par un fil de connexion. Donc cette lampe L2 ne va pas fonctionner, s'éteint. Par contre, L1 et L3 fonctionnent, brillent. Donc L1 brille, L2 s'éteint, L3. Bon, le courant qui circule dans le circuit ne va pas passer par la lampe L2, il va passer par le fil de connexion qui est relié entre ces bornes. Voilà pourquoi on dit un court-circuit. Dara Qasera. L'exercice 11. Samir a réalisé le circuit ci-contre. Voilà le circuit. Comment sont branchées les lampes L1 et L2? L1 et L2 sont en série. Pourquoi? Car elles se trouvent dans la même boucle de courant. Comment sont branchées les lampes L3 et le moteur? C'est en dérivation. Chaque récepteur se trouve dans une boucle de courant différente de l'autre. On ouvre l'interrupteur K1. Voilà l'interrupteur K1. Que se passe-t-il? Si on ouvre l'interrupteur K1, l'interrupteur K1 se trouve dans la branche principale, al-far' al-ra'isi. Donc tout le circuit va être ouvert et aucun récepteur ne va fonctionner. يعني ملي كنفتحوا هذا الانتربتور K1 حتى شي
مستقبل ما غادي يشتغل، لأنه كيتواجد على الفرع الرئيسي أو عند فتح قاطع التيار K1 أنه الدارة كلها تفتح. Donc L1 s'éteint, L2 s'éteint, L3 s'éteint, le moteur ne fonctionne pas. On ouvre K2. Que se passe-t-il? Si on ouvre K2, les deux lampes L2 et L3 ne fonctionnent pas. Par contre, les autres récepteurs fonctionnent, c'est-à-dire la lampe L1 et le moteur. Donc L1 brille, L2 s'éteint, L3 s'éteint, le moteur fonctionne. On divise la lampe L2. Que se passe-t-il? On divise, c'est-à-dire on enlève. يعني كنزولو la lampe L2. Donc la lampe L3 ne va pas fonctionner. L1 brille, L2 s'éteint, L3 s'éteint, L2 s'éteint, c'est évident parce qu'on a enlevé cette lampe. L3 s'éteint, le moteur fonctionne. Bon, voilà pour cette séance. وفي النهاية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.